jamais penser au risque zéro, il y en a toujours, donc on prend toutes les précautions comme d'habitude pour intervenir en sécurité. Et on y va, on y va. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Couche-toi. Couche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Donc on est là pour vous placer en garde à vue là. Je pense que c'est quelqu'un qui peut partir en vrille assez rapidement. Trois cagoulés, capuchés, casquette, une arme de poing. Lui, il braque, elle lui remet le fric. On n'a pas affaire à des amateurs. Gendarmerie! Main sur la tête! Allez, sors, au sol, au sol. Je sais pas, moi. Vous savez pas? T'as atterri dans la bagnole par hasard? Vraiment, il y a une effraction, donc... Ça fait longtemps. Moi, depuis que je suis en poste, ça fait la 5e ou 6e fois. Une fois par an, minimum. Gendarmerie! Bougez pas. Mettez-vous, hop. Vous savez qu'être receleur, c'est la même peine qu'être voleur. Ah non, mais je Au niveau de la justice. Mais bon, mais moi, je... Au niveau de la justice, vous pouvez aller en prison. Il est là, derrière. Il est derrière. Monsieur, je ici. Gendarmerie! Descendez! De violence avec arme. Ouh, regarde! Vous avez le droit, hein. Ouh, t'as un garde! Vous avez un couteau sur lui? Ouais. Couteau, là. Au pied des Alpes, nous sommes dans la banlieue de Grenoble. Il est 9 h du matin. C'est bon pour toi? Depuis quelques jours, une sombre affaire préoccupe les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale. Florian et son équipe sont sur les traces d'une bande de braqueurs insaisissables. Ouais, salut Flo. C'est bien? Ça va et toi? Ça va. Bon, ben alors je vais te montrer la vidéo, ça va être plus simple. Des malfaiteurs chevronnés, Troisième, pendant ce temps-là, les gendarmes dans la n'ont qu'un seul réserve élément, derrière. cette vidéo de caméra de surveillance qui a capté l'un de leurs braquages. C'est l'ouverture, hein, donc assez tôt, c'est 7 h et des brouettes. Hein. Ces hommes s'attaquent à des cibles faciles, des bureaux de tabac comme celui-ci, avec leurs caisses pleines d'argent liquide. On a un premier individu qui rentre avec une arme de poing. Un deuxième, tu vois, cagoulé, capuché avec la casquette. Lui, il a un marteau dans la main, un sac. Et un troisième, pareil, cagoulé, capuché. Lui, il braque, elle lui remet le fric. Et le deuxième, tu vas voir, il va passer derrière et il va se servir en cigarette. Et le troisième, pendant ce temps-là, il va dans la réserve derrière et il fait le plein de cartouches. Alors, tu vas voir, ça ne dure pas très longtemps. Voilà, et ils repartent les trois. À chaque fois le même scénario. 3 braqueurs rapides et très calmes. Florian scrute les images à la recherche du moindre indice qui pourrait les trahir. 3 cagoulés, capuchés, casquette, une arme de poing. Et l'autre, il a une espèce de masse de maçon. Mais jusqu'à maintenant, ces malfaiteurs n'ont commis aucune erreur. Apparemment, la voiture, on n'a pas trop d'éléments. Hein. C'est une voiture... C'est quand même bien organisé, hein. Il y en a un qui surveille devant la porte. Ils sont calmes, hein. Tu as vu? Même, ouais, ils ont l'air assez sereins. Ils sont très, très habiles, hein. Ils font attention à ce qu'ils font, ils sont organisés, comme on a pu le voir sur la vidéo. Hein. Donc voilà, on n'a pas affaire à des amateurs. Pourtant, Florian va bientôt croiser leur chemin. Voilà. Une opération à haut risque, la spécialité du fameux PSIG, un peloton d'intervention qui a fort à faire dans cette banlieue, l'une des plus chaudes de France. Grenoble et ses 450 000 habitants. La plus grande agglomération des Alpes. A priori, un cadre de vie idéal au cœur des montagnes enneigées. Mais voilà, depuis plusieurs années, la ville doit faire face à la montée en puissance de la violence. Ces derniers mois, les fusillades et le trafic de drogue font la une des journaux. Gendarmerie! Main sur la tête! Allez, sors, au sol, au sol. Certaines cités grenobloises sont même classées parmi les plus dures du pays. Voilà, il y en a dedans. Donc c'est une réserve. Alors pour que cette délinquance ne gagne pas les campagnes alentours, le PSIG est en première ligne. Basé aux portes de la ville, il compte une cinquantaine d'hommes rompus aux interventions à risque.
l'une des unités de gendarmerie les plus actives de France. Chaque jour, ces experts sont appelés sur une vingtaine de crimes et délits en tout genre. Leur spécialité, les opérations musclées. À leur tête, vous allez découvrir le quotidien de Franck, le grand patron. Un militaire d'expérience à l'affût de délinquants parfois très organisés. C'est parti. Gendarmerie. Bougez pas. Ah mais non, mais moi ça, j'ai la chambre contente, monsieur. À ses côtés, Florian, un jeune gendarme prêt à prendre tous les risques pour traquer certains forcenés. Il est là, derrière. Il est derrière. Qu'est-ce que j'ai ici? Gendarmerie. Souvent lourdement armé, Mathieu lui aussi doit toujours garder son sang-froid. Car certaines situations peuvent déraper à tout moment. Allez, on y va. Le PSIC de Mélan, une unité sous haute tension, au cœur de l'Isère. Au QG de l'unité, nous retrouvons Florian. Depuis des semaines, le gendarme de 32 ans tente de mettre la main sur les fameux braqueurs de bureaux de tabac. Donc, comme d'habitude, hein, je m'occupe de l'intervention. On met en place le dispositif. Or, justement, cette nuit, le PSIC a peut-être une piste. Un buraliste a repéré des individus au comportement suspect autour de son commerce. Florian et ses hommes vont se mettre en planque autour de l'établissement. On a eu des bons renseignements des gérants des bureaux de tabac, donc là, on va mettre en place un dispositif pour... si avec un peu de chance, ils tapent ce tabac ce soir, on sera présent. Une mission à risque, mais pas de quoi faire reculer Florian qui a commencé sa carrière dans l'armée de terre sur des zones de guerre. Faut jamais penser au risque zéro, hein. Il y en a toujours, donc on prend toutes les précautions comme d'habitude pour intervenir en sécurité. D'autant que cette nuit, dans la région, le gang des braqueurs est en train de repasser à l'action. À 40 km de là, un bureau de tabac vient justement d'être dévalisé. Ouais, donc juste pour info, ils viennent de taper le tabac de Chapareillon. Ils viennent de taper le tabac de Chapareillon. Et comme des fois, quand il y a plusieurs tabacs dans la soirée, donc soyez vigilants. Les gendarmes vont leur tendre un piège, sachant que les braqueurs agissent souvent à l'ouverture des commerces vers 5 h du matin. Ouais. Le tabac là, il est à gauche. Florian arrive sur un tabac isolé, dans un petit village endormi, la cible idéale. Donc là, on va se mettre par là, contre le camion blanc, je pense que c'est mieux. Hein. Là, on peut partir rapidement, contre le camion blanc, il ne nous voit pas. Peut-être une visite, voilà. Ouais. Il est 4 h du matin, la surveillance commence. Ouais, correct, mise en place sur le parking avec visu sur le bureau de tabac. Florian est attentif aux moindres détails, comme cette voiture qui passe plusieurs fois dans la rue, peut-être les braqueurs en repérage. C'est pas la même celle-là qui a passé ? Une longue attente, mais peine perdue. Ils sont passés une fois, on dégage. À 5 h, le buraliste ouvre son commerce. Ouais, c'est lui. A priori, pas de braqueur, mais Florian veut s'assurer que personne n'est caché aux alentours. On va à son encontre. Hein. Vas-y, hop. Dépose-moi là qui file pas, puis tu te gares en face là. Bonsoir. Le commerçant n'est pas rassuré. La veille au soir, il a repéré des individus cachés dans un bâtiment juste à côté. Donc il passe le muret, il saute sur le balcon et il rentre par le 3e étage. Et on les a vus refermer les volets derrière eux. Il craint une nouvelle attaque. À chaque fois, les cambrioleurs sont prêts à tout pour faire main basse sur sa caisse. La dernière fois, c'était il y a quelques semaines à peine. Et ils ont cassé le plafond. Ils sont tombés là sur le bureau. Et puis... Vous êtes fait combien avec moi 4 fois. Braquage aussi. Braquage, oui. Il faut vivre avec. Puis bon, l'approche des fêtes, ça aide pas parce que les gens ont besoin de sous. Donc, l'immeuble d'à côté est abandonné. Une planque idéale pour les braqueurs. Florian décide d'en avoir le cœur net. Allez, sortez vos flingues, les gars. Le gendarme ne sait pas sur quoi il va tomber. C'est ouvert là. Ouais. Ah, ils ont pété, ils sont rentrés pour squatter. Des traces d'effraction. Le commerçant semble avoir vu juste. Ok, une pièce à gauche, un escalier.
Allez, go les gars. Ah oui, bien. Ouais, ils sont passés par là. Ouais. Depuis ce balcon, le toit du buraliste est facilement accessible. Apparemment, les intrus venus dans la nuit semblent se préparer à cambrioler le commerce. Ah bien, échelle. Florian va prévenir ses collègues de la brigade locale. On va signaler à la brigade qui est en charge de l'enquête, donc les éléments qu'on a pu recueillir. Hein. Donc les différents accès au bureau de tabac, avec les effractions sur le bâtiment en question. En attendant, pas de braquage ce matin dans le petit village. Mais le gang des bureaux de tabac ne va pas tarder à réapparaître. En effet, pendant que Florian était en planque cette nuit-là, à l'autre bout du département, un autre bureau de tabac s'est fait braquer. Ce matin-là, Pascal, ce collègue de Florian, lance une alerte à toutes les patrouilles. De toute façon, on est à 2 km. Ouais, on a eu un braquage ce matin, ouais, bureau de tabac dans la vallée. 3 gars avec une bagnole. Il vient d'obtenir de précieux renseignements, car cette fois, la victime a fait preuve d'un courage impressionnant. L'attaque a eu lieu dans ce tabac d'une petite commune des environs. Merci, passe une bonne soirée, merci bien, bonjour. Devant les clients, Véronique, la patronne, garde le sourire. Mais elle est encore sous le choc. Les braqueurs lui sont tombés dessus à l'ouverture du magasin. J'ai ouvert, je me suis dirigée pour faire ma presse. Et à ce moment-là, un individu est rentré et avec une autre personne, avec une arme. Vous étiez là ? Sur moi, j'étais là. Il m'a regardé, il m'a dit la caisse. J'ai fait ah. Bon, bah, je vais te donner la caisse. Véronique a déjà été braquée par le passé, et cette fois la colère a été plus forte que la peur. Et là, j'ai crié à mon cou. Ah, j'ai hurlé, et il m'a regardé, il m'a dit bah, c'est pas la peine de crier. Donc, intérieurement, j'avais déjà de la colère intérieure depuis plusieurs années parce que j'avais été braquée. Et cette colère, j'ai dit non seulement tu mets une arme sur moi, et non seulement tu me dis de me taire. Et j'étais très en colère. Donc j'ai ouvert ma caisse, j'ai commencé à sortir les bouillets et là j'ai chopé ma bombe lacrymo et là j'ai vidé. Hein. J'ai vidé, j'ai pas hésité, j'ai pas cherché à comprendre, j'avais décidé, j'allais jusqu'au bout. Un sacré courage et un résultat inattendu. Les braqueurs prennent la fuite. Véronique relève la plaque de leur voiture et prévient les gendarmes. Des renseignements qui vont permettre aux hommes du PSIG de passer enfin à l'action. Trois heures seulement après le braquage, Florian et ses collègues sont sur les dents. Je vais m'accrocher derrière, Chris. Une patrouille de gendarmes vient de repérer la voiture des braqueurs, stationnée sur un parking. Ils ont appelé leurs collègues du PSIG, des spécialistes de ce type d'interpellation. Donc les gars, les mecs ont été repérés. Donc ils sont à bord d'un véhicule en train de dormir sur un parking. Donc comme à l'entraînement, hein, on arrive en force, véhicule derrière, topper au volant, tu les bloques. Nous deux équipes d'interpellation, on passe à l'avant, on interpelle les individus. Florian et ses hommes s'équipent pour une intervention risquée et ils s'attendent à tout. 3 jeunes apparemment, donc bruns. Après pour l'instant on n'a aucun autre renseignement en particulier, tout ce qu'on sait c'est qu'ils sont armés par contre. Bon allez Ganigo, on est parti. On est parti. Une opération délicate. Les 3 hommes armés sont en pleine ville et au milieu de la population. Il va falloir les menotter en quelques secondes pour ne pas leur laisser le temps de réagir. Il est stationné sur la voie publique pour l'instant, le véhicule. Hein. S'il y a une fuite, je demanderai votre concours. Grâce à leur voiture banalisée, les militaires espèrent s'approcher au plus près sans être repérés. Je vois personne à bord, si, 2 individus à bord. Donc ce sera de ton côté, Chris. Florian et ses hommes déboulent sur le parking. Pas question d'attendre, le PSIG frappe au plus vite et en force. Gendarmerie, main sur la tête, tête en avant. Bougez pas. Tête en avant, mettez les mains sur la tête. Allez, prends le chauffeur. Les gars, vous sortez le chauffeur. 3 individus à bord. Fais sa tête. Ouvre la porte.
Dans la voiture, 3 suspects surpris en plein sommeil. Bouge pas derrière. Les mains sur la tête. Mais les gendarmes ne prennent aucun risque, jusqu'à ce qu'ils soient tous menottés. Allez, sors, au sol. Donne ta main. Allonge la part. Quelque chose de dangereux sur toi? Lève-toi. Les 2 passagers sont mineurs, 15 et 17 ans. Allez, vas-y. Allez, c'est toi au centre. Le plus important maintenant pour les gendarmes, trouver des preuves pour pouvoir les impliquer dans le braquage du jour. La voiture, elle est à où? Ouais, là, bon. Dans le véhicule, ils trouvent quelques vieux vêtements, mais rien de compromettant. Le propriétaire, âgé de 29 ans, se permet même de les narguer. Et combien de temps vous vous filoché? Depuis ce matin. Depuis ce matin? Et vous ne m'avez pas filoché depuis avant? Bah non, ce matin. Mais à l'avant du véhicule, Florian va faire une découverte intéressante. Ok, donc j'ai récupéré l'arme, c'est un pistolet à billes. Un pistolet factice, très bien imité. Il était là. L'outil idéal C'est pour les à côté braqueurs. passager. Il suffit à terroriser leurs victimes et avec ces armes en plastique, ils écopent parfois de peines plus légères devant un tribunal. Le propriétaire du véhicule va devoir s'expliquer. C'est quoi ça? Je sais pas, moi. Vous savez pas? T'as atterri dans la bagnole par hasard? Pris au piège, les suspects jouent souvent la même partition, la surprise. C'est quoi ça? Je le dis, moi, je sais pas, qu'est-ce que tu me parles à moi, ça? Mais c'est pas, c'est votre voiture ou pas? Ah ouais, alors? Bon, eh ben, vous savez ce Je qu'il y a là? je dors là ou je dors là-bas? Attendez un peu, d'accord. Et voilà. Donc c'est au passager qui était à côté de vous? Rien à voir, si c'est pas lui non plus, je sais pas, moi. Ben justement. J'ai dit, moi, je suis rien. C'est une bonne technique, ça. Vous avez rien vu, rien entendu, vous avez rien fait. Et voilà, t'as tout compris. Tout le problème maintenant, c'est d'obtenir des aveux. Car tout porte à croire qu'il s'agit bien du gang des bureaux de tabac. On a bien effectivement trouvé une arme. Voilà. Donc maintenant, ils ont été mis en garde à vue. Ils vont être auditionnés donc, dans nos locaux. Une arme, mais pas d'argent ni de cigarettes volées. La garde à vue s'annonce compliquée avec ces fortes têtes. Les gendarmes vont devoir jouer de leur expérience pour retourner la situation. Allez, en avant. De retour au PSIG, c'est Pascal qui assure les auditions. Et pour commencer, le gendarme va entendre les 2 plus jeunes interpellés dans cette pièce à part. Ils sont mineurs, nous ne sommes pas autorisés à filmer. Quelques heures plus tard, Pascal a toutes les cartes en main pour cuisiner le chef présumé de la bande, l'homme de 29 ans. On le sort, Guillaume? Guillaume. Allez. Le braqueur présumé accepte d'être entendu sans l'assistance d'un avocat. Pourtant, il risque très gros. Un vol sous la menace d'une arme est passible de 20 ans de prison. C'est parti, c'est dans la boîte. Allez, tiens, commence à regarder. C'est les photos qu'on a fait de tes affaires dans la voiture. C'est juste pour les fringues et les chaussures. C'est juste savoir si c'est bien à toi. Mais très vite, l'audition va prendre un tour inattendu. Le chef présumé de la bande niait être le propriétaire du pistolet à billes retrouvé dans la voiture. Après l'audition de ses jeunes complices, il change de version et prend tout à sa charge. Dans son audition, il déclare que l'airsoft, il est à... Contre toute attente, l'homme de 29 ans endosse même toute la responsabilité du braquage de la nuit précédente. Ses complices mineurs n'y seraient pour rien. Ils n'ont pas ton expérience. Dans son audition, il déclare que c'est toi qui lui as demandé de venir avec toi pour faire le braquage. Moi, je suis tout seul dans la voiture. On t'arrache ma caisse et partir. Selon lui, un coup de folie improvisé alors qu'ils sortaient tous les 3 de boîte de nuit. En revanche, pas un mot sur tous les autres braquages qui ont frappé la région. Ah, je t'ai dit, c'est mon premier. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. C'est vrai. C'est mon premier braquage. Pop, 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 pop. Attends, je vais pleurer un peu. Pascal soupire, car après vérification de son casier judiciaire, le gendarme comprend mieux la décontraction du personnage qui dédouane les 2 plus jeunes. Visiblement, c'est loin d'être un débutant dans le métier.
Effectivement, il y a 2 mois, il a eu une permission de sortie, puisqu'il était en maison d'arrêt, incarcéré pour un autre dossier pour lequel il avait été condamné. Il n'a pas réintégré la maison d'arrêt à sa sortie, il était donc considéré aujourd'hui, lors de son arrestation, comme évadé. Pascal tentera bientôt de lui faire reconnaître sa participation à d'autres affaires. Notamment l'attaque de ce bureau de tabac commis quelques jours plus tôt, là aussi par 3 individus. Et puis après, tu fumes, d'accord ? En attendant, pour ce dernier braquage raté, l'homme va écoper de 3 ans de prison. Son complice de 17 ans a été placé en détention provisoire et le plus jeune, remis en liberté. Une affaire qui aura mobilisé le psy pendant plusieurs jours. Pourtant, au quotidien, le travail ne manque pas. Notamment sur un fléau qui frappe le département de l'Isère, les cambriolages. Leur nombre a explosé, plus 17% en 2015. Ouais, nickel. Alors chaque nuit, Florian et ses hommes patrouillent pour tenter de mettre la main sur les cambrioleurs. Ce soir, les gendarmes vont justement recevoir l'un de ces appels radio qui font démarrer les hommes du PSIG au quart de tour. PSIG Mélan sur écoute. On nous signale un individu qui serait rentré dans un établissement hospitalier. Donc les infirmières se sont retranchées à l'intérieur et sont un peu en panique. Florian pense aussitôt à un cambriolage en cours. Une occasion de coincer un voleur en pleine action. L'équipe arrive à l'entrée de l'hôpital. Passez tous les deux derrière là, regardez dans l'angle, si vous voyez quelque chose. Les infirmières, cloîtrées en attendant les gendarmes, leur ouvrent la porte. Ah, elles sont là. Bonsoir. On était au premier étage en train de coucher une résidente et la personne a ouvert la porte, elle est sortie de la pièce mais Donc elle est dans l'établissement. Elle ne peut pas sortir. On sait pas. Si, avec les codes, les personnes peuvent sortir. Il y a des portes des autres côtés par lesquelles ils peuvent sortir aussi. Par là-bas, c'était au rez-de-chaussée? Ouais. Allez, c'est parti. Ok, c'est une salle. Prêt? Go. Ok, clair chez moi. Mais voilà, l'hôpital s'étend sur 3 étages. Et ce ne sont pas les cachettes qui manquent. Là, c'est allumé ici, là. T'es prêt? Allez, go. Le cambrioleur peut se dissimuler derrière chaque porte. Florian et son équipe progressent prudemment. Ok, c'est sur une porte. Mais l'homme reste introuvable. Ok, clair. Une porte ici. Et voilà sans doute pourquoi. C'est parti. Claire? À l'arrière du bâtiment, plusieurs portes n'étaient pas fermées à clé. C'est bizarre que tout soit ouvert quand même. Mais personne ne vérifie? Le personnel du soir est censé fermer les portes à clé. Les 2 aides-soignantes qui sont tombées nez à nez avec l'intrus sont encore sous le choc. Elles ne supportent plus ces cambriolages à répétition. Il y a des résidents qui ont quand même de l'espèce sur eux, il y a les bijoux des résidents, il y a le coffre-fort qui nous a déjà été dérobé, une télé, les cafetières. Ils volent. Des cambrioleurs qui profitent souvent d'un manque de vigilance. Toutes les issues étaient ouvertes, rien n'était fermé. Donc on leur a conseillé quand même de fermer l'établissement derrière nous pour rester en sécurité et que si jamais elles voyaient un autre individu arriver, elles nous appelaient pour qu'on revienne. Mais pas le temps de souffler, le PSIG est appelé sur un autre cambriolage. À quelques kilomètres de l'hôpital, cette fois c'est ce terrain de golf qui a été dévalisé. Vraiment, il y a une effraction, donc... Ça fait longtemps. Ah. L'alarme a réveillé les voisins, qui ont prévenu les gendarmes. Ah. Sur place, le PSIG découvre une porte d'entrée fracturée. Ouais, attends, on va faire l'intérieur. Un tiroir-caisse grand ouvert. Une fenêtre brisée. Et une empreinte de pas. Mais encore une fois, le malfaiteur est déjà loin. Un scénario que la victime connaît par cœur. Moi, depuis que je suis en poste, ça fait la 5e ou 6e fois. Une fois par an, minimum. En moyenne, les gendarmes de Mélan interviennent sur 4 vols ou cambriolages chaque jour. Et à chaque fois, difficile de coincer ces malfaiteurs en flagrant délit. Pourtant, le lendemain matin, au QG du PSIG, le grand patron Franck, 47 ans, va avoir une occasion inespérée de porter un coup à ce fléau.
Cet ancien motard de la gendarmerie a pris la tête de l'unité il y a moins d'1 an. Depuis, ses journées commencent souvent comme ça, par un peu d'exercice. Il faut être endurant, physique, en cas d'agression. Mais pour rattraper la condition physique de personnel qui sont là depuis de nombreuses années, c'est pas facile. Des gendarmes qui s'entretiennent en permanence pour garder la forme et intervenir à tout moment. Or, justement, ce matin-là, Franck et ses hommes vont recevoir un petit coup de pouce inattendu dans ces affaires de vol. À l'accueil, cet homme se présente pour porter plainte. Pneu blanc, cadre noir, axe rouge. C'est un passionné de monocycle. Ces vélos à une roue qui peuvent valoir jusqu'à 1 000 € pièce. Il vient d'être victime d'un vol et furieux, il a lui-même mené sa petite enquête. On se réunit régulièrement et on en a beaucoup, puis on fait des initiations et du coup on a chargé dans le camion d'un pote. Ce camion s'est fait fracturer. Il y a 2 monocycles qui ont été piqués et du coup moi j'ai mis une annonce sur le bon coin comme quoi j'achetais des monocycles. Et le mec il a répondu, on a envoyé une photo et j'ai reconnu le monocycle, tout simplement. Les sites de petites annonces gratuites sur Internet. Un moyen bien connu des cambrioleurs pour écouler discrètement toutes sortes de marchandises volées. Franck a vu le phénomène se développer. Il y a quand même beaucoup de victimes qui font ressortir ce genre de fait. Donc on dérobe, après on met en vente sur le bon coin des prix défiant toute concurrence. C'est courant. Cette fois, sur la photo de l'annonce, la victime a reconnu l'un de ses monocycles. Grâce à ce détail, le bouchon de cette valve qu'il a lui-même fabriqué. Vendre une marchandise volée, ça s'appelle du recel. Et la sanction est la même que pour le vol. 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Encore faut-il pouvoir assister à la transaction en direct. Pour ça, Franck et son équipe vont devoir user d'un stratagème. On monte une opération pour faire un coup d'achat, c'est-à-dire faire venir la personne qui vend ses monocycles avec les monocycles, et après identification des objets dérobés, on procède à l'interpellation des personnes de là ou des personnes qui vont procéder à la vente. Pour l'opération, Franck a fait appel à ses 3 collègues, un homme et 2 femmes. Ils vont se faire passer pour des acheteurs. Le rendez-vous aura lieu dans quelques heures. Le psych va quadriller les alentours pour coincer le receleur présumé. Lui, il donne rendez-vous à l'angle du McDo, pratiquement à côté du drive. Si on a la visu, s'il nous dit feu vert, là on intervient, on sait qui on doit interpeller, quoi. Pas question de faire courir le moindre risque à la victime, qui a déjà contacté le receleur présumé pour le rencontrer. L'homme restera à distance, en contact avec ce gendarme qui va prendre sa place. Une fois qu'on sera en place, ce qui serait bien, c'est que vous leur envoyez un mail en lui disant écoutez, nous on vient d'arriver, je suis avec 2 copines, j'ai une veste bleue. Hop, basta, vous lui dites juste ça. Les gendarmes vont servir d'appât. Et le psy hérite d'une mission délicate. Intervenir si les choses tournent mal. Car la moindre erreur peut tout faire capoter. Si c'est vraiment des gens habitués à faire du vol et du recel d'objets volés, ils vont se méfier, ils vont peut-être faire un tour de parking pour voir s'ils sont seuls. Donc il ne faut pas qu'on se fasse repérer. C'est pour ça qu'on y va en véhicule banalisé. Une fois sur place, Franck recherche la meilleure planque pour observer sans être vu. Là, la voiture, là. T'en fous, tu te gares sur les 2 places, qu'il n'y ait personne à côté, là. Comme à chaque fois, le patron du psych s'attend à tout. Bon, ici, là. T'as une visu, là-bas? Ouais. Ses 3 collègues qui jouent les acheteurs se mettent en place. L'un d'entre eux est équipé d'une caméra discrète. Qui reste là, en dessous de l'enseigne, c'est parfait. Sous l'enseigne, en fait. Nous, on voit l'enseigne, là, avec l'entrée du McDo, on voit. Voilà. Voilà, nickel. T'es nickel, nickel, c'est impeccable. Là, c'est bon, là. Le piège est en place. Les hommes du psyg ouvrent l'œil. Ouais, on les voit bien, là. Nickel. L'attente ne va pas durer très longtemps. À l'heure précise du rendez-vous, Bonjour. cet homme se présente. Ouais, c'est bon. Ah, ok. Il conduit les gendarmes vers cette voiture où un autre homme les attend. Bonjour. Voilà, ah, mets-toi là. Stop, voilà. J'allais dire. Stop. Franck n'en perd pas une miette. Dès que son collègue aura reconnu les 2 monocycles volés, il lancera l'opération.
Qu'est-ce que vous en pensez ici? Ouais, je pense que c'est bon, ouais, c'est bon. Ouais, bah c'est bon. C'est le signal, le psych passe à l'action. Gendarmerie. Bougez pas. Mettez-vous, hop. Contre-véhicule, s'il vous plaît, main sur la tête. Main sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Interpelle à court. Les suspects n'ont rien vu venir. Ils sont 3 au total. Les gendarmes relèvent leur identité. Ça, c'est un demi-fils. C'est votre fils? C'est un demi-fils. D'accord, parfait. Et vous? Moi, je suis son ami. Vous êtes son D'accord. ami. D'accord, vous êtes ensemble et là, c'est votre fils. Voilà. Non, c'est mon fils. Et c'est lui qui vendait les biens. C'est donc cet homme en t-shirt blanc qui a passé la petite annonce sur Internet. S'il ne veut pas être condamné pour recel, il va devoir expliquer comment il a acquis ces monocycles. Monsieur, bonjour. Je vous place en garde à vue. Pourquoi, monsieur? Pour du recel de biens provenant d'un vol. Ah, mais non, mais moi, ça, j'ai acheté en attendez, je brocante, vous- monsieur. Ben, on va vérifier. Si vous voulez. La brocante, une explication que les gendarmes entendent C'est votre souvent. véhicule, monsieur, ou pas? Et voilà pourquoi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à qui c'est qu'on a acheté. Hein. Ouais, mais ça, on s'expliquera. Vous avez payé comment? En espèces. Bah oui, on va s'expliquer. Ouais, les vides-greniers, c'est comme ça. Hein. Dans une brocante où les transactions se font en liquide, impossible de retrouver la trace d'un vendeur d'objets volés. Mais les gendarmes ne vont pas se contenter de cette version. Le travail d'enquête commence, et au cours des auditions, les gendarmes de Mélan vont aller de surprise en surprise. Vous avez compris pourquoi vous êtes passé en garde à vue ou pas? C'est Sylvain, ce collègue de Franck, qui va cuisiner le receleur présumé. Et ça commence par une mise en garde. Vous savez qu'être receleur, c'est la même peine qu'être voleur. Ah non, mais je Au niveau sais. de la justice. Mais bon, mais moi... Je... Au niveau de la justice, vous pouvez aller en prison. Non, mais moi en fait, je suis pas receleur. Bah si, là, dans l'histoire, oui. Mais moi, j'en savais pas qu'il était monestrique. Le suspect maintient sa version. Il aurait acheté les monocycles dans une brocante. Un vide-grenier. Grenier, comme ça. Dimanche, je me baladais avec ma compagne. Mais là-bas, c'est Sylvain enregistre ses déclarations, puis il interrompt l'audition. Le temps d'apprendre ce qui se dit dans les bureaux d'à côté, où la mère du suspect et son compagnon sont eux aussi entendus. Alors, est-ce que votre fils, il vend beaucoup de choses sur le Bon Coin? Ça, j'en sais rien, moi. Je sais pas du tout. Et à droite, où il y a la lumière, s'il vous plaît. Sylvain compare les 3 versions, Là. puis il interroge à nouveau le receleur présumé. Et pour lui, les choses vont sérieusement se compliquer. Notamment sur le lieu de la fameuse brocante. C'était sur quelle commune? Je l'ai dit, c'est dans le coin, c'est vers Pro, le Touvet et tout, là. Votre mère, vous savez ce qu'elle nous a dit? Que vous avez acheté les 2 monocycles et une brocante, mais à Grenoble. On a un peu de mal à comprendre, là. J'ai dit, moi, je les ai achetés, mais je ne l'ai pas dit où à ma mère. Votre mère, elle dit pas la vérité, c'est ça? On peut retenir? Après, ça, après, ouais... Oui, là, j'ai dit oui. Mais... Le suspect encaisse, et Sylvain porte sa deuxième attaque. Cette fois sur les dates de la brocante, qui ne collent pas vraiment. On a appelé Kroll, on a appelé toutes les communes aux alentours, le Touvet, et il n'y avait pas de brocante ce week-end-là. Ah si, si. Ah bah, je sais pas, moi. C'est secrétaire de la mairie, elles ont menti aussi? Ah non, mais non, je sais pas. quand même. Là, je pense que ça fait beaucoup, quand même. Votre maman, elle dit pas la même chose, il n'y a pas de brocante, dites la vérité. Au bout d'un moment, il va falloir nous dire, hein. L'homme s'embrouille, change plusieurs fois de version, et finalement... Non, je les ai trouvés au bord de la route. Mais je ne vais pas dire, parce qu'en plus... Vous les avez trouvés au bord de la route, on met ça? Je les ai trouvés au bord de la route. Non, ça fait trop de versions. Là. Ah ben, je le mets, hein, vous l'avez dit. Vous avez trouvé vers... Vers où? Vers l'esplanade, au niveau du... côté où il y a la montée de la Bastille. Et ils étaient posés contre la grille comme ça. Et j'ai vu qu'il n'y avait personne. Moi, je les ai pris, je les ai mis dans mon coffre et je suis rentré chez moi. Vous me dites que vous l'avez trouvé face au parking de l'Esplanade. Le vol, il est... la voiture où il y a eu le vol, c'est sur le parking de l'Esplanade. C'est vous qui êtes l'auteur du vol, je sais pas. Non, alors là, non. Voleur ou receleur, l'enquêteur n'obtiendra rien de plus. Peu importe, à son niveau, l'affaire est bouclée. Le receleur me dit qu'il a trouvé les objets dans la rue, qui n'étaient à personne. Il y avait personne à proximité. Du coup, il les a pris et les a mis dans la voiture et il est parti avec. Sur le recel, là, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre de doute, quoi. Je vous laisse réfléchir.
Quelques semaines plus tard, J'arrive avec le verre d'eau. il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis. Les affaires s'enchaînent et à chaque fois il faut se préparer à toutes les éventualités, surtout dans le climat actuel. Premier chargeur grillé à 5 cartouches, tir visé. Alors plusieurs fois par semaine, Florian entraîne ses collègues. Fusil d'assaut ou pistolet, les hommes du PSIC doivent être capables d'intervenir à tout moment quand leurs collègues gendarmes font appel à eux. Allez, je me mets un peu en avant, mettez-vous derrière moi, un peu plus derrière moi. C'est la mission de ces équipes, en première ligne, dans chaque département. Des gendarmes de choc entraînés au pire. Ces situations extrêmes, Franck, le patron du PSIG, en a déjà connu. Il y a une vingtaine d'années, quand suite à un contrôle, un occupant d'un véhicule a pris la fuite. J'ai entrepris de le poursuivre. Au moment où j'arrive sur lui et qu'il voit que je vais procéder à son interpellation, m'a tiré dessus à bout portant. La chance que j'ai eue, c'est qu'il me tire en courant, avec le bras en arrière. Et c'est ce qui a évité qu'il me touche. J'ai quand même vu la déflagration m'arriver dessus. J'ai eu le temps de prendre mon arme, de riposter. J'ai riposté une fois et j'ai pas touché la cible. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne appréhension de son arme, puis savoir réellement quand est-ce qu'on va pouvoir faire usage de son arme et pouvoir tirer immédiatement quand c'est nécessaire. Objectif, être prêt le jour J, face à un individu dangereux. En utilisant par exemple le fameux taser, ce pistolet électrique qui envoie une décharge à l'agresseur. Lâchez-le, gendarmerie, lâchez-le. Je tasse. Allez. Un entraînement qui va s'avérer très utile dans les prochaines heures. Car pour certains forcenés, cette région de Grenoble, parsemée de montagnes et de hameaux isolés, est l'endroit idéal pour se cacher et échapper à une interpellation. Ce matin-là, Florian et son équipe roulent toute sirène hurlante sur les routes de l'Isère. Dans un petit village, un homme aurait agressé ses voisins avec un couteau. On est appelé par la brigade de Saint-Laurent-du-Pont pour un individu retranché chez lui. On ne sait pas s'il est vraiment armé, hein, donc on prend quand même toutes nos précautions pour intervenir. L'homme est décrit comme violent et déjà connu des services. Il y a urgence. Je crois que c'est bon. Florian passe au feu rouge, prend les sens interdits, grimpe sur les trottoirs et parcourt 30 km en 20 minutes à peine. Ses collègues de la brigade locale sont déjà sur place, mais le suspect a disparu. C'est parti il y a une demi-heure, 3/4 d'heure, à pied. D'accord, mais c'est quoi qui lui a reproché là au final? Violence avec arme. C'est quoi comme arme? Arme blanche. D'accord. Donc en gros, il est arrivé, la voisine était en train de faire ses fleurs à côté de sa boîte aux lettres. Vous la prenez par la laisse. Il est arrivé, il s'est arrêté, il est descendu, il a commencé à lui dire de toute façon, toi, je vais te couper la tête, je vais te tuer. Il a sorti une lame, elle n'est pas capable de me dire ce que c'était. Petite lame. Il a commencé à lui courir après, mais il a 67 ans, hein, donc il ne court pas non plus. Le problème, c'est que c'est un ancien légionnaire, il a moitié frappadingue, quoi. Ouais. Il est déjà connu pour des coups de couteau sur des personnes, il a déjà fait de la prison pour ça. Pour Florian, pas question de laisser cet homme dangereux se balader dans la nature. Mais sa femme affirme ne pas savoir où il se cache. Il est parti comment? À pied? Parce que les véhicules sont là. Oui. Il avait quoi comme vêtements? Comme d'habitude, un espèce de vieux pantalon. Vieux pantalon. Quel plan on prend là? On prend derrière. En gris. Bon, on va mettre en place un plan quand même. Donc là, 2 qui restent ici, au cas où il rentre chez lui. Et après les autres, on va s'éparpiller. Donc on va faire par 2, 2 qui partent au sud, 2 au nord, 2 qui vont partir sur Miribel à l'ouest et 2 à l'est. Il y a un chemin juste en dessous. Allez, on est parti aussi. Hein. Alors que les recherches commencent, nous comprenons que Florian a déjà eu affaire à cet homme. Avant de rejoindre le PSIC de Mélan, il était en poste dans ce secteur. Je suis intervenu à plusieurs reprises à son domicile pour lui. Il perd un peu la tête et du coup, il s'énerve assez rapidement. Une vieille connaissance qui peut se cacher n'importe où, dans ses forêts et ses champs à perte de vue. Monsieur, bonsoir. Non, vous en êtes pas longtemps. On cherche votre voisin. Vous savez pas vers où il serait parti? Vous l'avez pas vu vous, cet après-midi? Ça vous dit rien? Vous l'avez pas vu aujourd'hui, cet après-midi? Non, je l'ai pas vu aujourd'hui. D'accord. Bon, c'est un monsieur avec les cheveux blancs, assez grand, costaud, qui habite chemin de la juste en dessous. Ah non. Ça vous dit rien? Vous l'avez pas aperçu?
Bon, si vous l'apercevez, vous pouvez composer le 17. Oui. Merci. Bonne soirée. Le psy gratisse la zone, mais après 2 heures de recherche, aucune trace de l'ancien légionnaire. Avec la nuit qui arrive et le froid qui commence à tomber, on fait un lever de dispositif. Hein. Pour échapper aux gendarmes, le suspect a, semble-t-il, décidé de dormir à la Belle Étoile. Pourtant, il faut au plus vite mettre un terme à sa cavale. Dès le lendemain matin, alors que les recherches ont repris, Florian et ses hommes reçoivent cet appel. La police, les victimes d'hier, viennent de le voir. C'est entre la maison des victimes et la tienne. Ok, ben on arrive, on est en train de faire retour, on arrive. L'homme a été aperçu près de chez lui par sa victime. Le psy se prépare à intervenir et Florian distribue les rôles. Donc les gars, on sort, hein, donc interpellation en souplesse, un appui, un binôme d'interpellation. Donc Luke, tu te mets en appui, Chris et moi interpellation. On essaie de négocier pour qu'il se mette au sol, si vraiment il s'y met pas, voilà, on sortira le taser et on tasera, hein, s'il a l'arme en main. Vas-y stop, arrête-toi là. Il est là, derrière, il est derrière. Fais le tour, fais le tour. Qu'est-ce que j'ai ici? Gendarmerie! En apercevant les gendarmes, l'ancien légionnaire prend la fuite. Florian parvient à le rattraper, mais l'homme se débat. Le gendarme sort son taser. Descendez! Descendez! Allez. Allez, sortez de là! Touché à la cuisse, le suspect s'est effondré dans sa grange. Ça va nous écouter, on vous dit vous nous écoutez, écoutez-nous. Alors maintenant ça va bien se passer, vous me donnez votre main, je vous sors. Donnez l'autre main, mon collègue. Voilà. 1, 2, 3. C'est bon. Non, pas dans le dos. Allez, mettez les mains devant. Pas dans le dos. Mettez les mains devant. Allez-y. Si ça se passe bien, il n'y a pas de souci, ça se passera bien avec nous aussi. Écoutez-nous quand on vous parle. Bah ouais, mais... Oui. Oh, hein. C'est bon pour toi, Flo? C'est bon pour moi? C'est bon. Allez. Vous êtes passé en garde à vue pour les faits de menaces de mort réitérées et de violences avec armes. Ouh, regarde. Vous avez le droit à un Ouh, ta garde. Vous avez le droit à un avocat. Calmez-vous, monsieur, allez, venez. Vous avez le droit à un médecin et vous avez le droit de faire prévenir votre famille ou vos autres employeurs si vous en avez un. Est-ce que vous voulez exécuter ces droits? Non, non. J'étais déjà en garde à vue. Vous voulez pas d'avocat? Vous voulez pas de... Je vais aller voir ma femme. C'est possible. Non, on la verra plus tard. Non. On part. Ouf. Non. Après 24 heures de recherche, l'homme est placé en garde à vue. Sur lui, les gendarmes vont faire une découverte qui semble attester la version de la victime. Dans le véhicule? Vous avez un couteau sur lui? Je sais pas. Un couteau champignon, c'est une petite serpette là. Ouais, c'est ça, Ça m'intéresse. exactement. Elle est là. Quoi, ça vous intéresse? C'est dans ma poche. Attention les pieds, monsieur. Regardez, vous mettez les pieds. Ça m'intéresse. Le militaire à la retraite est furieux. Florian, qui a déjà eu affaire à lui, a mis un terme à sa cavale en quelques instants. Rentrez s'il vous plaît. Sur chaque intervention, hein, même si on a beau connaître la personne, les réactions peuvent changer. Hein. Donc on a pu voir que voilà, cette fois-ci il y a eu un usage des armes de force intermédiaire. Hein. Et donc là on peut voir que bah, voilà, même si on le connaît, même si habituellement ça se passe bien, cette fois-ci voilà, il était un peu plus énervé. L'homme va maintenant devoir s'expliquer. Menace avec arme, l'accusation est grave. Ça va aller? Je vous aide? Non, merci. Allez. Pendant son audition, les hommes du PSIG vont garder un œil sur lui. Allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort réitérées et de violences avec armes. D'accord? Non. Hier, entre 16h30 et 16h45, ça vous parle? Entre quelle heure? 16h30, 16h45. Bon, alors? Voilà, et ben vous allez vous expliquer. Il t'est rien passé à ce heure-là, t'as gueulé comme une folle? C'est la putain. Oh bah moi je sais que... L'ancien légionnaire nie farouchement les faits. Il n'aurait jamais menacé sa voisine de lui couper la tête. J'ai ni menacé, ni insulté, ni rien du tout. C'est dans ma voiture. Hein? Et ma chaîne courait devant. Ça a fait semblant de lui mettre un coup de pied. Et c'est absolument tout ce qui s'est passé. Le problème dans ce genre d'affaires, c'est que, faute de témoins, c'est parole contre parole. On met dans la voiture, on y va. L'ancien légionnaire sera jugé en comparution immédiate. À la barre, le tribunal découvrira une querelle de voisinage très ancienne et jugera le témoignage de la victime trop confus. Le suspect sera finalement relâché.
Des interventions à haut risque qui rythment le quotidien du PSIG. Surtout dans cette région de Grenoble, en proie à un problème grandissant, le trafic de drogue. Réservé jusqu'ici aux cités sensibles de la ville, il vient se nicher désormais dans les quartiers populaires des petites communes alentours. Ces quartiers, Franck, le patron du PSIG, les surveille de près. Il y en a 3 sur sa zone, et pour que les trafics de drogue ne s'y développent pas, les gendarmes mettent la pression régulièrement sur les dealers. Il faut passer régulièrement, monter des grosses opérations, et les renouveler pour leur montrer qu'on peut venir à des moments imprévus et plusieurs fois d'affilée. Et ça gêne vraiment la mise en place de leur activité sur le secteur. Occuper le terrain le plus souvent possible et montrer les muscles. Ce jour-là, justement, Franck a décidé de passer l'une de ces cités sensibles au peigne fin. Ce matin, on fait le point sur l'opération qui nous engage pour la compagnie de Mélan cet après-midi sur le quartier de Bourvieux à Vorep. Vous n'êtes pas sans savoir que le quartier de Bourvieux est très sensible. Ça peut dégénérer à tout moment. Donc on a engagé pour faire des visites de caves et des garages qui ne sont pas attribués. L'objectif n'est pas d'interpeller les dealers, mais de gêner leur business en débusquant leur cache de drogue. Au total, pas moins de 50 militaires sont mobilisés. On fouille, on recherche, on interpelle s'il faut, mais on dégage après. On ne reste pas à discuter le bout de gras. Reçu ? Direction la fameuse cité sensible. La voici, en apparence très calme. D'abord, pour que les dealers n'aient pas le temps de déplacer leurs réserves de stupéfiants, les gendarmes encerclent les immeubles et occupent le terrain. Ouais, la street! La cité leur appartient pour quelques heures. Bon, on repart dans le bâtiment, là. Franck et ses collègues investissent les caves de la cité. Pendant plus d'1 heure, l'un des fins limiers de la gendarmerie, Snoopy cet épagnol, va promener sa truffe dans les sous-sols du bâtiment. Éclair, éclair. Viens mon loulou, viens, on attend un peu. Mais rien n'y fait, aucune trace de drogue. Quand soudain, Snoopy part en flèche. Il n'y a que là? Ouais, il n'y a que là. Bon, impec. Le chien a reniflé une odeur de stupéfiant et il a marqué l'arrêt sur la porte. Donc on vérifie derrière. Comme la porte est fermée et qu'on ne peut pas casser et qu'elle appartient à quelqu'un, on va faire dans les règles, on va voir la personne pour qu'elle nous ouvre son box. En attendant de trouver le propriétaire de la cave, les gendarmes essaient d'en savoir plus. Il y a une grande sacoche. Ouais, apparemment, il y a un sachet plastique dedans, je vois pas ce qu'il y a dedans, mais c'est possiblement ça. Ouais. Franck rêve d'une jolie prise, surtout lorsqu'il observe le comportement de Snoopy. Quand il se met dans le rouge comme ça, c'est parce qu'il y a une grosse quantité ou c'est juste parce qu'il y a une odeur? Ah bah non, là normalement il y a. Ouais. Vérification faite auprès des voisins, la cave n'est plus utilisée depuis très longtemps. Vous avez quoi ouvrir? Voilà. Serrurier. Serrurier. Les gendarmes peuvent donc y pénétrer. Le maître chien? Et c'est à Snoopy que revient l'honneur d'entrer le premier. Ouais, ça sent. C'est très bien mon loulou, ça c'est beau. Oh là là. Ça c'est beau chien. Oui. Alors, l'enquêteur? Au milieu de cette cave entièrement vide, un sac d'où se dégage une forte odeur de cannabis. C'est bon, c'est fait, je suis là. On touche rien, on touche rien. Voilà, il y en a dedans. Donc c'est une réserve, voilà. L'hypothèse d'un réseau de dealers dans la cité semble se confirmer. On peut imaginer que ce soit l'endroit où ils entreposent et que ça fait les navettes pour aller chercher les barrettes à la vente avec le gros boulevard qui passe devant. De retour à la gendarmerie, Franck et ses collègues découvrent le contenu du sac. Du cannabis prêt à la vente, découpé en tablettes de 10 grammes. 458 grammes au total. À 8 € le gramme, rien que dans ces sachets, la drogue pouvait rapporter près de 3 700 € aux dealers. C'est toujours ça qui ne sera pas vendu à la sauvette en bas des immeubles et qui contribuera à un peu réduire l'activité nocturne qu'on peut avoir sur le secteur. Pour ne pas laisser les trafics s'implanter, tout au long de l'année, les gendarmes de Mélan multiplient ces opérations.
dans la banlieue de Grenoble. Mais pour une unité comme le PSIG entraînée aux interventions à risque, les affaires les plus stressantes ne sont pas toujours celles que l'on croit. Ce jour-là, Mathieu, le chef adjoint, enfile sa tenue de travail. Dans le jargon, on appelle ça l'équipement lourd. Gilet pare-balles et casque, capables d'arrêter presque tout. On a le gilet lourd. Ceux-ci sont équipés de plaques céramiques qui peuvent arrêter les armes de gros calibre. Quelqu'un qui veut nous planter un coup de couteau, avec les plaques céramiques, ça passe pas à travers. Au niveau du casque, il y a les mêmes qu'on a que pour tout ce qui est maintien de l'ordre, sauf que ceux-ci sont équipés d'une visière pare-balles. Donc un plexiglas à peu près 2 cm d'épais, qui arrête les armes, les munitions de petit et gros calibre. Pour chaque interpellation à domicile, Mathieu porte cet équipement. Et comme c'est la spécialité du PSIG, mieux vaut être en forme. C'est assez lourd, ça doit faire... on doit être avec le gilet plus que le casque, on doit être pas loin de 20 kg. Malgré toutes ces protections, ce matin-là, les visages sont tendus. Le PSIG hérite d'une de ces affaires qu'il redoute. L'interpellation d'un homme réputé violent qui s'en est pris à ses propres parents. C'est une dame de 70 ans, je crois, qui a été violentée par son fils de 37 ans. Et elle a une ITT de 20 jours. Il a double fracture des poignets, je crois, un truc comme ça. La vieille dame et son mari, terrorisés, ont demandé au PSIG d'interpeller ce fils qui vit sous leur toit. L'homme n'a pas de casier, mais les gendarmes craignent une réaction violente, un geste fou. Petite particularité, c'est un individu qui est psychotique et bipolaire. Il refuse de se soigner. Donc il passe ses journées à la gare de Grenoble à picoler avec des pochetrons, des marginaux, puis il rentre le soir complètement torché. Et donc il a des réactions violentes. Donc petite particularité aussi, apparemment c'est un fort gabarit, on n'a pas de photos, donc ça sera la surprise. Hein. Il n'y a pas d'armes chez lui, vous d'accord ce qui se passe aussi. Alors les armes, il n'y en a pas. Les seules armes qu'il pourrait avoir, c'est des couteaux de cuisine, quoi. Donc après dans sa chambre, on ne sait pas. Pour réduire les risques au maximum, Mathieu compte sur l'effet de surprise. Le PSIG se rend discrètement sur place. Les gendarmes espèrent interpeller le suspect pendant son sommeil. Et pour entrer dans l'appartement familial, ils peuvent compter sur l'aide de ses parents. Le père nous emmène jusque devant la porte de l'appart, avec la clé de l'appartement pour rentrer. Et en fait, l'appart, il sera ouvert. Ouais, ça c'est reçu. Et en effet, une fois sur place... On constitue la colonne, les gars. Le père du suspect attend les gendarmes au pied de son immeuble et leur indique le chemin. Si vous pouvez venir avec nous pour nous montrer l'appartement, s'il vous plaît. Le PSIG progresse en silence, aussi concentré que s'il s'agissait d'un délinquant endurci. Mes amis parcourent, une porte qui claque, le suspect s'est réveillé. Derrière sa porte, l'homme est avec sa mère. Et il vient de comprendre que les gendarmes arrivent sur le palier. Messieurs, qu'est-ce qui se passe? L'attente va durer de longues minutes. Et profitant d'un moment d'inattention du suspect, sa mère parvient à ouvrir la porte. Allez, on y va, allez. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Pousse-toi. Sur le ventre. Qu'est-ce qui se passe? Ne bouge pas. Bouge pas. L'autre main. Même menotté, Mathieu et ses hommes ne le quittent pas des yeux. 2 gendarmes se postent devant la fenêtre pour éviter un geste désespéré. Allez, asseyez-vous. Donc on est là pour vous placer en garde à vue là. Oui. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Les violences commises sur votre mère. Ah bon? Ouais. D'accord, ok. Vous vous en souvenez? Oui. Là, on en parlera au bureau. Face au PSIG, l'homme décrit comme violent se montre docile. Direction la gendarmerie, Mathieu et son équipe ont maîtrisé la situation. On voyait qu'il était déjà un monsieur d'une bonne taille déjà, un bon petit gabarit, puis on voyait que ça discutait fort avec sa maman, donc on sentait déjà qu'il y avait un peu de tension déjà avec sa mère dans l'appartement avant qu'on rentre là. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut partir en vrille assez rapidement, quoi. Lors de sa garde à vue, les gendarmes vont tenter d'en savoir plus sur cet homme qui aurait violenté sa mère de 70 ans jusqu'à lui casser le poignet. Nicolas, qui l'auditionne, va découvrir une personnalité atypique, loin des clichés,
L'homme s'exprime bien et répond calmement. Avez-vous des problèmes de santé? Non, à part que je bois entre 4 et 6 canettes de bière par jour. C'est entre 6, 8? Entre 4 à 6. En fait, à vrai dire, je ne compte pas trop. Ma question, c'est êtes-vous alcoolique ou pas? Je dirais je pourrais l'être et je pourrais parler davantage de fragilité et de sensibilité à l'alcool. D'accord. Une fragilité aggravée par des déboires professionnels. Il y a 3 ans, l'homme était patron d'une entreprise. Il a fait faillite. D'accord. Depuis, il va boire chaque jour à la gare avec des SDF, comme s'il allait au bureau. Et je reste toute la journée en général à la gare, voilà, toutes mes journées, pour m'imposer un rythme social et une régularité comme celle d'une entreprise. Des propos surprenants, mais Nicolas veut savoir s'il reconnaît les faits, les violences commises sur sa propre mère. Elle nous dit que vous l'avez poussé violemment contre le mur du hall d'entrée. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Non, je l'ai saisi à ce moment-là et je le reconnais aisément. Sans aucun coup. Et ni coup de tête, ni coup de poing, ni coup de pied. Donc je lui ai porté aucun coup. Aucun coup. Elle dépose plainte contre son fils, quoi. C'est quand même une... Ouais, mais je pense qu'elle ne vous le dit pas par peur. Elle a peur de votre réaction. Le suspect cherche à se défendre, mais c'est surtout son attitude qui inquiète le gendarme. Il ne se rend pas forcément compte de ce qu'il a fait, quoi. Donc là, c'est quoi la suite, quoi? Bah, la suite, là, on va aller à l'hôpital pour voir le médecin, un médecin psychiatre, pour voir vraiment s'il y a une pathologie ou pas. Un cas qui relève davantage de la médecine que de la justice. Le fils violent sera finalement interné en hôpital psychiatrique. Pour les hommes du PSIG, aucune affaire n'est simple, mais les gendarmes de Mélan affichent un bilan encourageant. L'an dernier, dans leur zone, la délinquance a baissé de 17%.